Évangéliste Fofana. Évangéliste Fofana. Alors, Fofana là, c'est... Attends, on va chercher l'origine. Non, j'ai cherché, et c'est mauvais. On dit le plus vilain de la forêt, le singe commence à sauter. Fofana. Vous savez quand il faut mettre un coup. Non, c'est le bon Fofana. Bon, ça va se savoir. Oui, bonne arrivée l'évangéliste. Jeudi prochain tu étais là, il était tard. Aujourd'hui tu es dans le temps et puis tu as l'honneur. Quelles sont tes préoccupations? Quelles sont tes questions? Bismillah, tu as la parole. Salam à tous. Tout d'abord, en tout cas, j'aimerais vous féliciter pour votre muse, c'est-à-dire bon, pour votre inspiration. Quand on vous voit en train de tordre les écritures de l'évangile, il ne sait pas. Et non, lorsque Jésus est venu là, changer l'eau en vin. Non, en fait, quelle est l'origine? Je veux dire, le sens culturel même du vin en hébreu là. En fait, ce sont des choses que vous ne comprenez pas. Oui, sens culturel du vin. Il n'aime pas ça. Il dit quel est le sens culturel du vin chez les Hébreux. Il faut m'expliquer. Et le vin là de quoi chez eux? On va en revenir. Ah, bon d'accord. Vin des Baoulés là, c'est même vin qui est chez eux là-bas aussi. C'est pour boire, pour s'essuyer. Ou bien pour la gagne. Lorsque vous venez voilà, chercher le courant comme il faut, mais voilà, à Jésus là, c'est trop puissant quoi. Quand tu es là, tu es évangéliste, il faut venir prouver le contraire de ce qu'on a dit. Enlever là. Très bien. Donc en fait, là, le jeudi passé, j'étais là et j'avais posé une question sur mon frère Ismaël. N'est-ce pas? Donc dis-moi frère, encore. Je lui dis, après ta venue de la Mecque, est-ce que tu es vraiment convaincu que si tu es maintenant salué, quelles sont les preuves de ta conviction? Première question. Il était dit. Est-ce que tu peux me donner les preuves de ta conviction? Qu'est-ce qui te donne le garantie au fait? Je ne peux pas décider ça. Donc tu vois que tu es. Sinon, quand tu dis que Jésus est venu me sortir de quelque chose là, faut me montrer ça, faut me la faire. Ne sois pas. Toi aussi, ne sois pas. Avant de faire une question, il a dit, tu m'as demandé si tu as la Mecque, est-ce que je suis sûr que je suis sauvé? Il a dit oui. Maintenant, pourquoi il va te démontrer, il va dessiner ça comment vous démontrer. Ça se passe dans le cœur, je suis la conviction dans mon âme, dans mon esprit, qu'actuellement ici dans la lumière, je ne suis plus dans le noir. Même si j'ai porté le bout noir. Ah, mais tu veux que je te démontre, il va te démontrer ça comment? C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que je vis personnellement. Mais ensuite, tu dis non, il a quand même prouvé que musulman le salut garanti. Ça montre un vieux. On ne peut pas prouver ça, c'est pas de ça maintenant. Malgré que tu es devenu évangélique. Ça, c'est un défi que tu ne peux pas relever. Moi, je vais te montrer que le musulman va au paradis selon la Bible et le Coran. Et tu es propre. Exactement, bien sûr. Quand tu peux montrer que le chrétien va au paradis. Et. Il y en a même pas lui. Ouverture. On dit que le commandant de Charbonnier est maître chez soi, donc il est venu chez soi. Tu es à l'aise, tu es à l'aise d'abord. Personne ne va prendre le micro. C'est maître. Depuis jeudi, tu nous poursuis là. Tu es là aujourd'hui. Allons-y. Maintenant, la seconde question, c'est que, quels sont les commentaires, et vous dites que bon, les gens n'ont qu'à croire en l'islam, tout et tout. Quelles sont les probabilités qui vous mettent en garantie que vous êtes vraiment, et vous avez vraiment le salut après, que ce soit la shahada ou bien, quels sont on a compris, oui. les principes de comment dirais-je, on va démontrer que l'islam est vrai. C'est ça que tu veux dire. Évidemment. Voilà. Un d'abord, vas-y frère, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans dans le Coran. Ça fait un. C'est pas Dieu qui vous a appelés chrétiens. Si tu dis c'est faux, preuve. C'est ça qui s'agit. Et puis quand Dieu t'appelle par un nom, c'est qu'il a les yeux sur toi. Voilà. Deuxièmement, mon livre là, c'est Dieu lui-même qui a donné le nom. C'est pas Dieu qui a donné le nom de ton livre. Défi encore. Troisièmement, ma prière du vendredi c'est mentionné dans mon livre et c'est Dieu qui m'a dit ça. Ta prière du dimanche n'est pas dans ta Bible. Quatrièmement, mon pèlerinage
Mon pèlerinage là, ça est dans mon livre. Ton pèlerinage là, ça n'y est pas chez toi. Voilà, 4 d'abord, prouve-moi le contraire de ce que j'ai dit. Avant qu'on rentre dans le but d'ici. Rachid, on peut tirer l'histoire. Il va courir toi. Allons-y, frère. On aime les défis. Il ne faudra pas que Il reste 4 défis, on veut que tu nous relèves ça. il ne faudra pas que les esprits soient agités. Non, on n'est pas agité. Non, restez calme, voilà. C'est les pics aux gens, vous les laissez. Restez calme. Mais en fait, voilà, tout ce que vous faites là, ce sont de la cacophonie, voilà. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment... Nous, Français, c'est nous maintenant. Pour répondre, C'est un faux fanat, donc on comprend. Et évidemment, on se calme. Voilà, et je me dis... Faut te mettre à l'aise. Il y en a des centaines. Voilà les gens, il faut les sauver. Il dit, voilà les 4 preuves que lui, il est dans le vrai. Toi aussi, il faut lui montrer que toi aussi là, en fonction des 4 qu'il a donné, toi tu peux répondre à ça. D'abord, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien? Voilà, commençons par ça d'abord. Voilà, on commence à premier là d'abord. Faut nous dire qui vous a appelé chrétien d'abord. Et je sais pas. Mais en fait, comment dirais-je? D'abord, je le dis, en islam, on est... Attaque, s'il vous plaît, silence on l'écoute, s'il vous plaît. En islam, on est basé sur les œuvres, n'est-ce pas? Mais l'évangile nous dit qu'on ne peut pas être franchi par les œuvres. Éphésiens 2, 8, 9. Je vais juste paraphraser et puis voilà, on va y venir. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, on dit, c'est par les œuvres, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Et verset 9 nous dit, ce n'est pas par les œuvres afin que nul puisse se glorifier. Mais Jacques dit le contraire de ça. Vous comprenez ça? Jacques a dit le contraire de ça. Je sais ce que tu vas dire là. Bien sûr. Pourquoi tu dis que c'est Éphésiens seulement qui a dit? Jacques dit, il faut me montrer tes œuvres sans la foi. Tu as dit la foi sans les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres. La question à poser, c'est il s'agit de quel type d'œuvre là? D'accord. De foi là, non. Œuvre là, c'est les bonnes œuvres. Et il a pris Rahab la prostituée, l'exemple de la Rahab de la prostituée. Elle a sauvé le prophète, non? C'est une bonne œuvre. Tu as eu le temps de parler, maintenant ils sont en train de parler. On se oppose. En fait, tu as de parler, mais tu ne réponds pas à notre question. Il a dit, moi, prends Philippiens 2. 4 à 8. Non. Ah, combien? 4 à 8. Si Dieu n'a pas parlé. Verset 6. C'est là-bas. Il n'a pas lu de Philippiens 2. Oui, au verset 6. Il s'est débrouillé lui-même, rentré, sorti, c'est là-bas. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, égal. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Qui s'arrête, faut lui dire. Il s'est humilié lui-même. Juste continue le verset, s'il te plaît. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, jusqu'à la mort de la croix. Comprenez-vous cela? En fait, ce sont des sens étymologiques que lorsque nous vous expliquons, vous ne pouvez pas... Il faut être dans l'esprit avant de pouvoir comprendre sincèrement. Colossiens est le 1,15. Colossiens 1,15 à 16. Non, pas 1,15. Ok. 1,13. Il ne faut pas être agité. Regardez-moi, je vais t'aider pour on va vite quoi. Voilà, non, 14, 15, 16. C'est pas dit. 14, 15, 16. Moi, il a dit 15, 16. Moi que lui cherche là, ça vaut 15, 16. Mais il veut le marmailler pour aller au 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission, les péchés. Là, simplement. Voyez-vous? C'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption en fait. Voilà, pour dire que les œuvres sont limitées. Encore, on continue un peu. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Comprenez-vous cela? Encore, s'il te plaît, mon frère. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous? Je ne sais pas, mais en fait, vous êtes d'accord. Voilà, en fait, vous êtes d'accord pour ne pas être d'accord. Moi, je connais votre système. On a dit quoi? Évidemment, mon frère. Tu as prêché, nous. On peut sauver ceux-là, c'est
Vas-y, vas-y. Vous dites que Jésus-Christ, en fait, il est venu afin de pouvoir s'humilier lui-même. Et le plus grand par rapport aux animaux, c'est le Seigneur Jésus qui a fait sur la terre. Afin que nous puissions croire en lui et être maintenant dans le salut. Vous dites, maintenant, j'aimerais que vous m'expliquez un peuple là. Dans Apocalypse 7. Il m'a le venu. Verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. 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 Va amener. Alors en fait, maintenant, et là, il s'agit de quel peuple? Parce qu'on dit non, et comment que Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. C'est ce que vous dites. Maintenant, lorsque nous prenons ce chapitre-là, il a voulu aller un peu vite parce que lorsqu'on prend au verset 5, 6, 4, 5, 6, on est dit qu'après les 144 000 élus de la tribu d'Israël, maintenant il y a eu un peuple maintenant, c'est-à-dire tout l'ensemble. Maintenant vous dites que le livre est venu seulement pour les enfants d'Israël. Et ce peuple-là, ça représente quel peuple? Mon frère Ismaël, oui. Excuse-moi, Sur lui-même. mais tu es rentré, on t'a donné des principes. Tu dis Jésus t'a enlevé quelque part. Ce qui veut dire que tu étais musulman, peut-être non. Je suis sûr, tu étais musulman. Lui t'a rendu chrétien. Tout ça se demande, est-ce qu'il y a un verset de la Bible où c'est Dieu qui t'a appelé chrétien pour que tu sois fier de porter ce nom-là? Un. Il dit deux. Lui, il va à la mosquée les vendredis. C'est Dieu qui lui a ordonné d'aller à la mosquée les vendredis. Toi, quand tu vas dimanche à l'église, qui t'a dit d'aller là-bas dimanche? Deux. Il t'a posé une troisième question. Ensuite, une quatrième. Il dit qu'il faut répondre à ça. Pour nous prouver que d'abord, le christianisme est une religion qu'on doit adopter, ou à laquelle on doit adhérer pour avoir le royaume des cieux. Si oui, là, si tu nous démontres ça, là, nous on va déposer nos micros, on te suit. Peut-être que tu es dans la vérité, on ne sait pas. Voilà pourquoi il t'a demandé. Bon, excuse-moi, tu es évangéliste, non? Tu pries les dimanches. Oui. Tu pries sur les gens. Oui. Qui t'a dit de prier dimanche? Le jour du sabbat. On prend. Le jour du sabbat, c'est pas dimanche. C'est samedi, c'est pas dimanche. Maintenant, je te dis que le prophète lui a confirmé ça aussi. Quel prophète? Le prophète de l'islam. Il dit que va boire avec lui. Il dit vendredi, c'est pour les musulmans. Samedi, c'est pour les juifs. Connaissez le prophète, dimanche, c'est pour les chrétiens. Connaissez le prophète. En réalité, il ne faut pas le mettre dedans. Oh, connaissez le prophète. Tu as déjà quitté derrière lui, non? Tu as quitté derrière lui, non? Alors tu parles de lui. Non, tu parles de lui, pourquoi? J'ai dit. En réalité, j'ai dit. Attends, excuse-moi. Ton sauveur personnel, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas notre prophète. Alors, il faut le laisser. Il a beaucoup de problèmes à gérer là-bas d'abord. Celui qui t'a fait sortir pour te rendre, qui t'a fait sortir pour te sauver là, il te demande, qui t'a dit d'aller à l'église le dimanche pour prier sur les gens? Qui t'a dit qu'il ne faut pas appeler chrétien évangélique? Qui? D'abord, qu'est-ce qui signifie chrétien? Vas-y. Ça dit un petit Christ. D'accord, d'accord. Mais maintenant, dimanche là, c'est ce qui va partir. Va dire c'est un petit Christ, on le prend après. Mais dimanche là, qui t'a dit d'aller là-bas? Le dimanche est le jour du repos pour les chrétiens. Pas pour Dieu, hein? Oui, bien sûr, évidemment, Dieu. Lui, se repose là, maintenant, pas de danser. Est-ce que Dieu t'a dit de venir le louer le dimanche? Voilà. Est-ce que tu as demandé? Lui, se repose quand il vient fort. Tu as oublié son soleil. Ok. On prend psaume. Ah, dans psaume. Ok, premier psaume. Chapitre 150. Donc c'est dans le psaume là, on dit de venir prier dimanche. Ok, on va vérifier. Verset 4 et 3. Psaume 150. Est-ce qu'il y a ça existe? Ok, comment? Psaume 150. 4 et 3, 4, 5, 3, 4, 5. Louez-le. Louez-le. Au son de la trompette. Louez-le. Louez-le. Avec le luth. Avec le luth. Et la harpe. Merci mon frère. Louez-le. Amen. Avec. Donc, lorsque nous
parlons des tamtas ou bien des choses, tout est biblique. Il dit, est-ce qu'il a dit d'aller faire ça dimanche? C'est ce qu'il t'a demandé. David même priait, le grand roi David. Est-ce que ton Dieu c'est David? Si aujourd'hui vous vous moquez de ça, qui se moque? Est-ce que ton Dieu c'est David? Savez-vous que lorsque le roi David il s'était levé pour danser pour Dieu, oui, sa femme, nous-mêmes aussi on danse pour Dieu. C'est moqué de lui, n'est-ce pas? Mais le Seigneur l'a frappé pour dire pourquoi mon serviteur David, le grand roi, danse pour moi et toi tu es jaloux de ça. Est-ce que c'est dimanche? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et le Seigneur lui a frappé, donc elle a été stérile. Je sais. Le grand roi David même, il a dansé, oui. Il a dansé. Je suis d'accord. Est-ce que je suis d'accord que David a dansé? Pas avancé. Ah, mon frère Ismaël. Non, avançons ensemble. Je veux qu'on avance ensemble. Mais quand tu poses une question, laisse-moi d'abord le temps de répondre. Ok, vas-y. Est-ce que je veux savoir? Poser la question, oui. C'est quoi ma question d'abord? Tu as posé la question. Ils sont en train de finir maintenant avec. Non, mais c'est quoi la question que j'ai posée? C'est quoi? Et si tu ne te rappelles pas de la question, tu ne pourras pas répondre. C'est quoi la question? Allons-y encore mon frère, il est au verset 4. Allons-y mon frère. Je vais faire. Après, elle a réitéré ma question. Et puis tu veux dans le verset 4. J'ai dit, tu es évangéliste. C'est Dieu, selon le fait que tu sois évangéliste, c'est Jésus qui t'a commissionné. C'est Jésus qui t'a oint. C'est lui qui t'a établi évangéliste. Je veux savoir, tu vas à l'église des dimanches pour prier, non? C'est écrit où qu'il faut aller prier dimanche? À l'église. Il faut rassembler les gens dans un lieu, puis il faut prier sur le dimanche. C'est écrit où? Au moins nous, les musulmans, on peut aussi dire, tout ça, tout ce qu'on a dit là, tu prouves que l'islam est faux. Ça prouve ça. Là, on va t'encourager, même où tu as quitté là, tu es parti dans le bon coin. Voilà. Donc on nous dit, c'est écrit où? Je vous ai dit tout de suite que lorsqu'on parle de... C'est-à-dire, chacun a ses jours, n'est-ce pas? Bon, si c'est pas écrit, on pense pas prendre quelqu'un d'autre. Comment ça? Mais la première, tu as pris Philippiens là, c'était pour prouver quoi? Que Jésus est Dieu. Regarde-moi droit dans les yeux, puis il faut dire ça. Jésus-Christ, il est venu pour la rédemption. C'est pas ma question. Il est venu pour la rédemption du monde. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? Il faut croire en lui. Mais en fait, écoute-moi, quand on cause la faut m'écouter. Il dit, regarde-moi droit dans les yeux. Oui. Faut dire toi, Fofana, tu as quitté l'islam pour aller à Jésus parce que Jésus est Dieu. Regarde-moi droit et puis il faut dire ça. Ça là, c'est un moment de il faut qu'il tombe le ça c'est pas le monde mystique. Tu ne peux pas dire ça. Et si tu dis ça, il ne demande pas à quelqu'un, il demande à Jésus lui-même. Donc il faut réfléchir pour ne pas que... Voilà, il faut bien réfléchir avant de répondre. Ça c'est une question qui ne peut pas être répondue en une minute. Moi je peux répondre ça en une seconde. Il n'est pas Dieu. Ça c'est ta logique. Maintenant toi tu dis quoi? En fait, Jésus... Je veux simplement que tu dises oui, il est Dieu. Écoutez d'abord, Jésus interprète, Jésus aussi est conférencier. Tu construis une œuvre, c'est pas grave. Jésus là, je voudrais que... Allah le doit ou bien Allah terre. Je voudrais que... Avec moi, parce qu'il parle ça aussi. Ah, tu demandes ça va aller quoi? Une doléance. Allah le doit aller à la terre. Allons-y, il faut parler. Une doléance. Si vous permettez, comme vu que ce jeudi-là, je ne serai pas là, je dois aller d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, nous aussi, on ne sera pas là, on va aller à Zopé, Inch'Allah. Nous, on sera là, non? Voilà, c'est le temps. Jeudi prochain, Inch'Allah, on sera là. C'est présentement, il ne sera pas, mais le supposé, il sera. Ok, c'est pas grave. On va avoir un premier rendez-vous. Ok. Si vous voulez. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Une conférence. Sur quel thème? Le thème, on en discutera. Mais la nuit là, est-ce que Jésus est Dieu? Voilà, pour ce soir là. Dieu même. Il est pas. Non, on va donner. Attendez d'abord. Je finis la doléance d'abord. Je dis après cette conférence, ça doit être 30 minutes ou 40 minutes, une heure. Après ça, maintenant, il peut avoir une série de questions-réponses, n'est-ce pas? Si tu veux ça, on ne va pas venir seul. Voilà. Si tu veux ça là, vous venez à 3. À 3 au moins. C'est la seule condition pour que tu aies plus de temps, pour que ce soit un débat. Les gens peuvent lire pour toi. Ils vont lire pour toi. Il faut venir à 3 conditions. Et puis tous, il faut que tous les 3 soient chrétiens, y compris toi. Quand tu es le dévancier, les autres sont là. Tu respecteras tes conditions? Évidemment, voilà, parce que c'est la gloire des gens. Maintenant, celui qui ne prouvera pas que ce jour-là, le thème qu'on va développer là, si tu n'as pas pu prouver, nous on sera, si tu as pu prouver, nous on sera prêts à devenir chrétiens. Mais dans le cas contraire, est-ce que vous serez prêts à devenir musulmans? Ce sont les jeux. Oui. Ok, d'accord. Alhamdulillah. Merci de regarder cette vidéo.